pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Alors, j'ai remarqué sur la toile que certains chrétiens justifient leur péché. L'impudicité n'est pas un péché à justifier. Si tu traînes dans le péché, tu n'iras pas au ciel. C'est écrit 1 Corinthiens 6, verset 9. Si tu traînes dans l'impudicité, selon Hébreux 13, verset 4, la colère de Dieu est déjà sur ta tête. L'impudicité souille le temple du Saint-Esprit. Dieu est saint. Lévitique 11, verset 44. Dieu nous appelle à la sainteté. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Tout chrétien doit être conscient que le péché nous sépare de Dieu. Dieu ne collabore pas avec le péché, il ne cohabite pas avec le péché, il ne caresse pas le péché. Dieu a toujours été radical en face du péché. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 8, verset 11, « Va et ne pêche plus ». Dans Jean 1, verset 29, il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ôter, ça veut dire enlever. Comment tu peux encore traîner dans l'impudicité année après année? Il y a des fortes chances que tu n'as pas rencontré l'agneau de Dieu. Il y a des fortes chances que tu n'as pas rencontré le Christ. Parce que tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, leur vie a totalement changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est notre nature pécheresse. Notre frère Paul dit dans Romains 6 que nous sommes morts au péché. Mourir au péché, ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir et d'emprise sur toi parce que le Saint-Esprit te donne la capacité de marcher selon la volonté de Dieu, selon la justice de Dieu et à être conforme à l'image de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la nature de la sainteté. La sainteté, c'est la nature des enfants de Dieu. Jésus a dit dans Jean 8, verset 34, « Quiconque pratique le péché est esclave du péché. » Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu es affranchi de l'esclavage du péché. Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc mon frère, ma sœur, si tu es toujours esclave du péché, c'est que tu n'as pas encore expérimenté Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Donc la seule chose qui te reste à faire, c'est de te repentir, de confesser ton péché devant le Seigneur et de demander au Seigneur de te donner la force de sortir de l'impudicité. L'impudicité te disqualifie du ciel. L'impudicité brise la communion avec Dieu. Ésaïe 59, verset 2. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc, on doit arrêter de justifier notre péché. Il n'y a pas d'excuse devant le péché. Le seul remède en face du péché, c'est la repentance. La repentance, c'est changer ta mentalité, ton comportement. C'est de te détourner du péché et d'embrasser les commandements de Dieu et d'embrasser l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Tu dois te détourner du péché. Tu dois te séparer du péché. L'impudicité va te disqualifier du ciel. L'impudicité va te priver de la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce message est un message d'amour. Jésus a dit, si vous m'aimez,
garder mes commandements. C'est ça l'amour de Dieu. Donc n'oubliez pas de liker massivement cette vidéo, de la partager et de... Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.